C'est effectivement le cas ce matin pour le Israël Hayom qui titre sur toute sa première page en cette veille de Yom Kippour, c'est l'heure de l'examen de conscience. Jeûne, prière et reconfinement, Israël va célébrer un Kippour différent à l'ombre du Corona. Le Kol Nidré sera accompagné d'une prière pour la victoire sur le virus. Le temps risque d'être très chaud et le quotidien évoque les deux faces de Jérusalem hier soir. D'un côté, des milliers de manifestants devant la résidence de la rue Balfour et de l'autre côté, le kotel quasiment désert hier soir pour les dernières slichot qui d'ordinaire réunissent près de 100 000 fidèles. Le journal nous montre d'ailleurs une photo désolante du kotel sans ses fidèles. Le Yediot Acharnot lui partage sa une en deux. D'un côté, une photo des manifestants de Balfour qui se sont rassemblés, écrit le Yediot Acharnot, malgré le reconfinement. Ils ne s'arrêtent pas au rouge, titre le journal à ce propos. Et à côté, une photo du kotel désert et des capsules dans lesquelles les quelques fidèles qui seront autorisés à s'y rendre durant Yom Kippour devront prier. Des prières donc en capsule, titre aussi ce matin le Yediot Acharnot. Le journal consacre l'intégralité de sa page 2 à ces manifestations avec le sentiment de tolérer la protestation puisque selon la loi à l'état pur si l'on peut dire, celle-ci n'était pas interdite et dans le Maariv Ben Caspit, même en cette veille de Kippour, ne parvient pas à dominer son aversion, on va dire, chronique pour Binyamin Netanyahou. Il l'accuse d'avoir tenté en vain d'empêcher les manifestations et de décrire une atmosphère qui est peut-être ressentie chez les milliers de manifestants, mais certainement moins au sein de l'ensemble de la population. Nous sommes à la veille de journées historiques, comme celle de la chute du mur de Berlin, écrit Caspit sans avoir le sentiment d'exagérer quelque peu. Amos Harel, dans le Haaretz, lui a trouvé le coupable. Il explique dans son éditorial que la courbe de la contamination dans la communauté orthodoxe en Israël ne cesse de grimper. Et contrairement aux frictions avec les manifestants de Balfour, écrit-il, hier, la police ne semble pas faire des efforts particuliers pour faire respecter les mesures restrictives dans le secteur orthodoxe, écrit donc le journaliste du Haaretz ce matin. Mais en cette veille de Kippour, il faut bien avouer que la plupart des éditorialistes s'élèvent dans leurs réflexions et les mots d'examen de conscience, de pardon, d'espoir dominent leurs éditoriaux ce matin. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, dresse une comparaison entre la bataille actuelle d'Israël contre le Covid-19 et la guerre de Kippour en octobre 73. Il est indispensable de déclencher l'alerte générale au plus vite et d'écrire « Cette année, nous n'allons pas pouvoir entonner à pleine gorge le El Nora Alila de la Neila et pas même le Kol Nidré où nous nous appelons à prier avec les fauteurs, car cette année, les fauteurs, c'est nous tous, de notre leadership politique qui n'a pas pris les bonnes décisions jusqu'au dernier des citoyens qui a sciemment bafoué les règles de restriction. Yom Kippour est un jour d'examen de conscience, c'est donc le moment pour nous tous, de nous demander où avons-nous échoué, au lieu de se demander quelles sont les fautes de l'autre que l'autre a commises. Regardons plutôt les nôtres, peut-être alors que nous prendrons les bonnes résolutions pour lutter efficacement contre ce virus. Même son de cloche, une page plus loin dans le Israël Hayom avec la réflexion de Jackie Lévy. Nous avons oublié de courber quelque peu l'échine face à notre prochain. Nous avons trop vite appris à ne pas le laisser terminer ses phrases. Nous avons bien besoin d'un Yom Kippour, même dans des circonstances particulières, pour faire montre de plus d'humilité, écrit Jackie Lévy ce matin. Ran Reznik, lui aussi, demande pardon. Le célèbre journaliste médical du Israël Hayom écrit en titre de son éditorial ce matin « Nous avons fauté, nous avons été criminels face au Covid-19 et cette année plus que jamais, en ce Yom Kippour si particulier, l'examen de conscience est indispensable et c'est précisément le moment de nous préparer à poursuivre autrement le combat contre le virus. Pour le professeur Arnon Afek, l'heure est au pardon mais aussi à la recherche des moyens empêchant la poursuite de la contamination. Chen Artzisror se demande ce matin dans le Yediot Acharnot aux Israéliens de prier cette année comme le faisaient ou comme le font encore nos grands-mères, ces grands-mères juives qui ont toujours une bénédiction à la bouche pour leurs enfants et leurs petits-enfants, et de rappeler que dans la liturgie de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on rappelle la pureté de la prière de Chana, qui aspirait à avoir un enfant. Nos grands-mères ont un dialogue quotidien avec le Créateur. À nous de suivre leur exemple et de prier, même de nos balcons ou de nos offices en plein air, et de lancer un puissant « Avinu Malkeinu, protège ton peuple de l'épidémie ». Enfin, dans son éditorial dans le Yediot Acharnot, le Rav Shai Piron, qui fut ministre de l'Éducation du parti Yesh Atid, se penche sur la journée de Yom Kippour et il écrit « Il faut cesser de croire en la peur pour commencer à croire en notre capacité de tikkun,
de correction et de vie en commun avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous ne sommes pas avant le baisser de rideau final, mais bien au début d'un avenir prometteur pour nous tous ensemble, écrit-il sur un ton optimiste qui contraste avec les événements et les clivages dont nous avons été témoins au cours des derniers jours. C'est la fin de cette revue de la presse. Khatima Tova.